On est à Juge chapitre 6, environ 250 ans pardon, après l'installation de la nation d'Israël en Canaan. Hein, le temps a passé, hein, on a eu plusieurs juges, le temps a passé, pour le reste du livre des juges, les générations où les juges vont se succéder un peu plus rapidement. Et on a eu 200 ans environ depuis Othniel et Déborah. Ici, et le temps passe, mine de rien. Hein? On est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Le temps passe, mine de rien. La mine que je fais le matin quand je me regarde dans la glace, le temps passe, mine de quelque chose. Mais au fil des juges, hein, au fil des juges, des générations, le temps passe, mine de rien, mais la corruption avance. La corruption avance. Dieu a dit à son peuple, chassez l'ennemi. L'ennemi n'a pas de bon plan pour vous. Aucun. Et vous voulez la raison pour laquelle Dieu dit, chasse l'ennemi. L'ennemi, ton ennemi, le diable, ou l'ennemi de Dieu, ou les ennemis de Dieu, ceux qui s'élèvent contre Dieu, n'ont pas de bon plan envers ceux et celles qui veulent être au service de Dieu. Et c'est la réalité. On voit des dirigeants qui se lèvent et qui ont la victoire, mais on va voir aussi, hein, la corruption avance, mais on va voir, mais même avec Gédéon à ce moment ici, comment la corruption avance. Il y a eu des dirigeants qui ont eu la victoire, qui se sont tenus, mais comment même les dirigeants vont eux-mêmes faillir, vont avoir la victoire et retomber dans des choses, et vont faillir, vont s'éloigner de Dieu. Et on va le voir avec Gédéon, on va le voir avec Samson. Et jusqu'ici, l'oppression, on voit dans le livre des juges, c'était les taxes. On a vu ça, hein, les tribus, ça a commencé, la terre, la violence, la culture ambiante avec... c'est la réalité. C'était dangereux de vivre, de marcher. Il y avait la vie de chaque homme et les femmes qui étaient en danger d'être violées constamment. C'était horrible, hein? On l'a vu, hein, depuis ce moment. Et l'oppression vient à un point où les enfants d'Israël vont devoir se cacher dans des caves, dans des régions éloignées. Prions, Seigneur, on ne veut pas laisser l'ennemi dans notre vie prendre cet avantage sur nous, où on doit se retrancher, fuir, s'éloigner de ta face, s'éloigner, Seigneur, de ton Église, s'éloigner, Seigneur, de la communauté, s'éloigner. On ne veut pas, Seigneur, laisser l'avantage à l'ennemi comme ça sur notre vie. On te prie maintenant. On te prie maintenant, au-delà de nos craintes, au-delà de nos faiblesses, Seigneur, viens, secours-nous, s'il te plaît. C'est notre prière ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Juge chapitre 6, verset 1, « Les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. » Encore une fois, hein, c'est le cycle qui revient. « Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian, hein, ce peuple. Et pendant sept années, la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. » Alors là, Israël, l'oppression est telle, pour leur échapper à ce point-ci, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. On devait se cacher, se trouver des cachettes dans les roches, vivre comme des hommes des cavernes. Si les hommes des cavernes ont existé, bien, c'est ici qu'ils ont existé à ce moment-là. Et après la violence, le retranchement des générations passées, ils vivent maintenant pratiquement comme des sans-abri. Ils vivent comme des sans-abri. Israël doit vivre comme des sans-abri, des réfugiés. Ou des réfugiés, carrément. Hein, on venait, Madian, ce peuple-là, les Madianites, ce peuple-là qui, je pense, vivait probablement aussi comme des nomades ou, en tous les cas, allaient voler leurs ressources en Israël, spécifiquement ici, pour manger. Lorsque c'était le temps des récoltes, ils allaient piller les récoltes des autres et puis ils se faisaient des réserves. Et ce qui est intéressant, c'est que les Madianites, hein, Madian, c'est les enfants de la descendance d'Abraham aussi, et de Kétura. Genèse chapitre 25 nous en parle, qui était la seconde femme d'Abraham après la mort de Sarah. Certains pensent que ça pourrait être Agar. Donc, Genèse chapitre 25 l'appelle Kétura. Donc, les enfants de Madian sont de la descendance d'Abraham, de sa deuxième femme, d'où viennent les nations arabes jusqu'à aujourd'hui. Vient de cette union entre Abraham et Kétura. Donc, il y a une descendance
ici entre... Mais il y a un lien de sang entre ces deux nations. Une descendance, un lien de sang entre ces deux descendances, mais évidemment qui ne se regardent pas hein, comme telles. Verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Amalek, intéressant parce que hein, ça va aller jusqu'à Esther, hein, lorsque Esther, c'était contre le peuple Amalek qui voulait irradier Israël de la planète. Hein, c'était aussi simple que ça. Donc, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, dans le sud, n'est-ce pas? Gaza, qui est la même ville jusqu'à aujourd'hui, qu'on entend beaucoup parler dans les nouvelles, au sud d'Israël. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bêtes, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux, avec leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils venaient voler leurs récoltes pour les garder, et aussi pour les maintenir dans la pauvreté. Hein. On a vu que les autres peuples leur enlevaient le fer pour les empêcher de combattre. Et ici, on les gardait dans la pauvreté, dans la précarité. Donc, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et encore une fois, Israël a recours à la prière en dernier lieu. Et ça, c'est le premier constat qu'on peut faire ici. Ils avaient recours à la prière en dernier lieu. Et malheureusement, au lieu de prier en premier lieu, peut-être que nous aussi, parfois, on prie en dernier lieu hein, dans notre vie, dans les situations dans lesquelles on fait face, on prie en dernier lieu. Lorsque les enfants d'Israël, on continue ensemble, on suit ensemble, on avance ensemble dans le texte, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. On crie pour avoir un nouveau dirigeant, un nouveau leader, et Dieu leur envoie un prophète. Sous Moïse, le Seigneur avait déjà libéré les Israélites de la main de Madian, hein, 200 ans auparavant. Il est encore plus fort dans la même vallée, au même endroit, la vallée de Jezreel, qui est aujourd'hui la vallée de Armageddon. Donc, et Dieu avait déjà délivré Israël, et ils veulent un libérateur. On crie, encore une fois, on crie à l'Éternel, ce n'est pas une vraie repentance, on souffre. Hein. Lorsqu'on souffre, on fait ça souvent, hein. On ne veut pas souffrir, mais ce n'est pas une repentance. On crie, on pleure parce qu'on souffre et on veut un libérateur. On est prêt à être délivré. Et le Seigneur leur envoie un prophète qui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Prophète, c'est Dieu qui parle au travers du prophète. J'ai fait ça. Je vous ai libérés. Hein, je vous ai fait monter d'Égypte déjà et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Le Seigneur leur rappelle la délivrance qu'ils ont eue d'Égypte. Encore une fois, hein, ils ont été délivrés de l'esclavage et ils ont pu entrer en terre promise. Et ils avaient les écrits de Moïse. Hein, à ce point-ci, ils avaient les écrits de Moïse. Dieu l'a fait aussi par les chefs. Le prophète aurait pu dire, hein, vous avez vu, il y a eu Othniel, il y a eu Shamgar, il y a eu les autres juges, Déborah, il y a eu Barak. Hein, mais il rappelle ici que je vous ai fait sortir d'esclavage. Vous avez la délivrance. Vous l'avez. Dieu nous a délivrés de l'ennemi. Et c'est nous qui sommes retournés. C'est nous qui n'avons pas chassé l'ennemi. Hein, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Dieu s'occupe de notre ennemi, frères et sœurs. C'est son travail. Il s'occupe de l'ennemi. Il s'occupe de l'ennemi. Nous devrions, avec le temps, par la force du Seigneur, dans notre relation avec lui, avoir été fortifiés face au péché et être victorieux sur lui dans notre vie. Avec le temps. Mais il y a une chanson qui dit « Avec le temps, va, tout s'en va ». Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, désolé. Hein. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays
desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point écouté ma voix. » Donc le prophète les réprimande ici. Alors, c'est plus une mise en garde, c'est une réprimande. On ne sait pas qui est ce prophète qui parle, mais on sait que le prophète leur rappelle la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu. Hein, c'est les écrits de Moïse, mais l'œuvre de Dieu. Le problème ici pour Israël est le péché. Ce n'est pas Madian. Le problème d'Israël, c'est le péché. Ce n'est pas dans les circonstances dans lesquelles il se trouve. Madian est le symptôme et non la cause de leur problème. Ça fait du sens pour vous aujourd'hui? Madian est le symptôme. Puis vint l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même. On dit une théophanie, on peut même dire une christophanie. Jésus est présent et il est là de toute éternité. Il se manifeste à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer, qui est tribu de Manassé. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc, il se cache, il prend des petites récoltes, il fait ça dans un genre de jarre à vin, un petit truc. Là, donc, il prend juste des petites récoltes, il se cache, il doit bosser dur, et puis il travaille dans le creux d'une vallée où il n'y a pas de vent, donc il travaille dur pour ne pas se faire voler, parce que s'il se met à la vue, c'est sûr qu'il y a des Madianites au temps de la récolte qui vont venir, qui vont le voler. Donc, il est là, et puis il fait son petit travail. Et donc, l'ange de l'Éternel vint. Donc, Israël est retranché parce que l'ennemi les pourchasse. Mais Gédéon va devoir affronter non seulement l'ennemi, il va devoir affronter sa famille, il va devoir affronter ses voisins, il va devoir affronter sa propre communauté, son peuple qui est maintenant idolâtre. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, « Écoutez ceci, c'est une chose qu'on doit retenir ce matin. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » On a tendance à vouloir mettre l'emphase plutôt sur vaillant héros, hein? Ce qui nous glorifie, ce qui nous élève, ce qui nous affirme. Ça, c'est le travail de Dieu de nous affirmer. Ce n'est pas le tien. Ce n'est pas ton travail de t'affirmer. C'est le travail de Dieu. On a tendance à mettre un peu plus l'emphase sur vaillant héros que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. C'est la première promesse de Dieu pour Gédéon. L'Éternel est avec toi. J'aimerais croire que parfois, c'est tout ce dont nous aurions besoin, frères et sœurs, pour répondre à l'appel de Dieu dans notre vie. Dieu qui me dit, l'Éternel est avec toi. D'accord, je m'en vais. Je suis prêt. Je suis prêt. Ce que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie, Seigneur. J'aimerais croire qu'on a besoin de tout ça. Car c'est tout ce dont nous avons besoin. L'Éternel est avec nous. Le Seigneur l'appelle ensuite « vaillant héros ». Littéralement, un homme fort de courage et de valeur. Plusieurs façons de traduire ça. Il y a nécessairement une parole d'affermissement ici de la part de Dieu. Homme fort, plein de courage et de valeur. Le Seigneur voit le potentiel dans la vie de Gédéon. Mais c'est une cause à effet, encore une fois. L'Éternel est avec toi, donc par sa force, tu es un vaillant héros, une vaillante héroïne. C'est une cause à effet. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, je vous le lis. 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire, hein, Paul disait, que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Dans le Seigneur, nous avons aussi la force et la valeur. Nous avons cette force et notre valeur en Dieu, frères et sœurs. C'est la même chose.
jusqu'à aujourd'hui. Comment répondons-nous à l'appel de Dieu, par contre? De quelle manière est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu? Et l'appel que chacun d'entre nous, nous avons, hein? Nous avons tous été appelés à servir Dieu, être ministres de la parole de Dieu. On a un ministère, si vous voulez appeler ça comme vous voulez. On a un ministère de la part de Dieu, chacun d'entre nous, hein, auquel on peut prendre. De quelle manière est-ce que nous répondons à cet appel-là dans notre vie? Lorsqu'il te déclare « Je suis avec toi », Gédéon lui dit, voici la réponse de Gédéon. « Ah, mon Seigneur! Oh là là! Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Vous réalisez que Dieu est devant Gédéon, n'est-ce pas? Nous, on le voit, on peut lire le texte. Gédéon a dû prendre conscience de ça. Le Seigneur se trouve devant Gédéon. Gédéon ne le réalise pas encore. Mais Gédéon va se trouver plusieurs excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi? Où? Quand? Si? Il va même aller plus loin. Confirme-le-moi à plusieurs reprises. Par un signe. Encore. Et encore, ça va être la réponse de Gédéon. Et nous faisons certainement, frères et sœurs, la même chose. Mais vous savez, la ligne, elle est mince parfois entre le besoin d'être affermi et le doute. La ligne est très, très mince parfois. Entre ce besoin d'être affermi par Dieu, trouver sa force en Dieu, et le doute, douter. Et ce qui fait la différence, frères et sœurs, est la foi et l'obéissance. C'est ce qui fait la différence. Lorsqu'on est prêt, continuer à faire confiance à Dieu, à y être obéissant. Un autre pasteur disait, ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire, c'est de prendre position. La suite des choses n'est que de l'obéissance. Ce que nous avons à faire, c'est de prendre position pour Dieu, mettre notre foi en lui, et le reste, c'est de l'obéissance. Il nous dit ce qu'il veut de nous. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il est là et il attend que l'on réponde à son appel dans chacune de notre vie. Alors que tu demandes, parfois peut-être, pourquoi le monde est en train de tomber en lambeaux autour de moi. Il n'y a pas d'espérance dans ce monde, c'est terminé, je n'ai plus d'espoir. Notre nation est en péril. Quelle différence puis-je faire dans tout ça? Quelle différence puis-je faire? Et vous savez, on ne va pas se mentir, effectivement que par ta propre force, tu ne peux rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas changer les choses. Et c'est même bon de s'en rendre compte. On appelle ça de l'humilité, n'est-ce pas? Mais l'Éternel se tourna vers Gédéon, il le regarda, et il dit, va avec cette force que tu as. Si on met l'emphase encore sur ce vaillant héros, on peut peut-être se tromper. Va avec cette force que tu as. L'Éternel est avec toi. Voilà la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. L'Éternel ajoute, ou l'ange de l'Éternel ajoute, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur lui reformule presque la même chose pour l'affermir. Encore. Vous savez, Jésus a marché sur cette terre au milieu de ses disciples et on ne l'a pas reconnu. Il a marché au milieu de ses disciples, on ne l'a pas reconnu. Le monde ne l'a pas reconnu. Philippe a dit ceci à Jésus dans Jean chapitre 14, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Intéressant, hein? Son propre disciple qui dit, Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec toi. Celui qui m'a vu a vu le Père. »
Est-ce que toi, tu aurais reconnu le Seigneur à marcher avec lui? Aurais-tu reconnu sa voix? Oui, seulement si tu mets ta foi en lui. Seulement si tu mets ta foi en lui. Si tu lui fais confiance et tu es obéissant. Il y a deux promesses extraordinaires ici de la part de Dieu. La première, c'est « va avec cette force que tu as ». C'est une promesse de Dieu. Hein? Gédéon ne le sait pas encore, mais le Saint-Esprit va s'emparer de lui. Va et ensuite délivre Israël. Dieu a un appel pour chacun, chacune. Et on ne doit pas, et s'il y a peut-être une leçon importante à tirer de ceux et celles qui veulent servir Dieu, il y a une leçon importante, et c'est on ne peut pas aller par notre propre force. On doit se fier sur la force de Dieu. On doit se fier sur la force de Dieu en tout temps. Nous sommes tous appelés. Nous ne sommes pas tous appelés à délivrer Israël. Peut-être que vous sentez cet appel pour être missionnaire en Israël, que Dieu vous accompagne. L'Église va vous accompagner de la manière qu'elle le peut, par la grâce de Dieu. On n'est pas tous appelés à délivrer Israël, pas tous appelés à être pasteurs, on a tous un ministère. La parole dit qu'il y a différents dons, différents services. On est tous appelés à s'appuyer sur la force de Dieu. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Deuxième promesse que l'Éternel fait à Gédéon ici. « N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Là où Dieu envoie, Dieu pourvoit. Là où Dieu envoie, Dieu pourvoit. Si tu es fidèle à son appel, si tu te rends disponible, patient, humble, le Seigneur, c'est à lui de pourvoir pour les opportunités. C'est à lui de pourvoir pour les opportunités, les ressources, la force, la capacité, tout ce dont nous avons besoin pour répondre à cet appel. C'est lui qui le fournit. J'espère que vous le croyez. Aujourd'hui encore, Jésus te dit, Jean chapitre 20, Jésus leur dit à nouveau, il nous dit à nouveau aujourd'hui, la paix soit avec vous. Et vous allez voir comment ces paroles de Jésus sont en lien avec les paroles que Gédéon reçoit à ce moment-là. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Gédéon répond à ceci et dit à l'ange de l'Éternel, ah! J'aime bien le texte, il met des A. A-H, point d'exclamation. Ah! Je l'imagine comme ça, là, mais. Et il dit, mon Seigneur, monsieur, il ne reconnaît pas encore que c'est Dieu. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus petite et la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il y a un petit problème avec le moi ici. Hein? Gédéon a un problème avec le moi. Gédéon confond sa force à lui et sa force à lui, la force de Dieu. Avec quoi délivrerai-je? Je suis le plus petit. Vous savez, lorsque le Seigneur nous appelle, c'est le bon moment de le laisser agir dans nos faiblesses. Aussitôt qu'il nous appelle, qu'on sent cet appel de Dieu sur notre vie, c'est le bon moment de s'humilier et de laisser le Seigneur agir dans nos faiblesses, de demander à Dieu de changer ces choses-là, de lui remettre nos doutes, aussitôt que le Seigneur nous appelle. Et il le fait, hein? C'est le bon moment, aussitôt, de mettre la prière en premier lieu et non en dernier lieu. Au bon moment. Et ne pas laisser ces choses-là nous dominer et prendre le dessus avec le temps. Ce qui va se produire pour Gédéon. Gédéon regarde à lui pour savoir comment Dieu pourrait faire ça. L'Éternel va l'affermir encore. Dieu va l'affermir. Encore une fois, l'Éternel lui dit, hein, ici, c'est plus l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, frères et sœurs, ce matin. Je prie que cette parole puisse vous fortifier.
Je suis avec toi, dit l'Éternel. C'est comme si Dieu lui dit, si tu n'as pas entendu les premières fois, je te le répète. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ça aurait dû s'arrêter ici pour Gédéon, n'est-ce pas? Ça aurait dû s'arrêter ici. Ce que nous sommes aussi capables de faire, hein, par ailleurs, devant Dieu, c'est de continuer à douter, à mettre Dieu au défi. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé le si, là, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui m'appelles, ou qui me parle, pardon. Ça nous rappelle un peu Pierre sur la mer. L'apôtre Pierre sur la mer, lorsqu'il douta, hein, dans la tempête, et il y a Jésus qui vient, il est pris dans la tempête, il y a Jésus qui arrive, qui marche sur l'eau, qui s'épouvante, il pense que c'est un fantôme. Il dit, si c'est toi, Seigneur, dis-moi de venir et de marcher avec toi. Et on connaît le reste de l'histoire. Si c'est toi, Seigneur, qui m'appelle, qui d'autre? Ce n'est pas Satan qui va dire d'aller délivrer Israël. Hein? Les plans de Dieu sont extraordinaires. C'est des plans de bonté, de grâce, d'amour, de délivrance, d'espoir. Gédéon, et c'est normal, hein? Gédéon, c'est un fermier. En début de journée, c'était un fermier qui battait le froment. Et puis tout d'un coup, il est appelé à la fin de la journée à aller délivrer Israël. C'est étrange. Et c'est normal. On n'a pas à en vouloir à Gédéon. Hein? On se pose des questions, on le regarde. Je pense qu'il y a une vraie leçon à en tirer ici pour chacune de nos vies. La confusion, elle est là. Et puis voilà quoi. Mais c'est une chose étrange que Dieu nous appelle. Surtout lorsqu'on sait qu'on est faible, on sait qu'on n'est pas apte à servir Dieu. On n'est pas digne de son appel. Mais le Seigneur appelle et parle. Hein, ici, l'Éternel lui dit, Gédéon lui dit, si c'est toi qui me parles, est-ce que vous doutez de la voix de Dieu parfois? Hein? On se demande si c'est lui qui nous parle. Le Seigneur appelle et parle encore aujourd'hui et l'appel doit venir de lui. C'est bien aussi de s'assurer que l'appel vient de lui. Cet appel doit venir de lui. Elle ne doit pas venir des hommes. Elle ne doit pas venir de toi-même non plus. Elle doit venir de Dieu. Alors Gédéon, à ce moment, il dit, « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et je la dépose devant toi. » Abraham a fait ça aussi dans Genèse chapitre 18, n'est-ce pas? A fait un repas pour l'Éternel, les anges qui étaient présentés. Gédéon veut certainement l'interroger, hein, lui poser plus de questions. On va dire, OK, on va mettre les plans sur table. C'est quoi ton plan d'attaque? Comment tu veux faire ça? Hein? Il veut discuter avec lui. Tout ce qu'il sait ici, à ce moment, c'est « Tu battras Madian comme un seul homme. » C'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il a. Jésus est un seul homme qui a vaincu l'ennemi. Jésus est un seul homme, comme un seul homme, et il a vaincu l'ennemi. Mais Gédéon veut un signe. Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » On voit la grâce de Dieu, hein, la patience et la grâce de Dieu ici, encore une fois. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Hein, une recette plus rapide que l'habitude, là. Et les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et il toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Tu voulais un signe, tu en as un, là? Tu as mis la nourriture sur un rocher, un gros feu s'est élevé et a tout consumé. Gédéon commence à comprendre que ce n'est pas n'importe qui est devant lui, n'est-ce pas? Il commence à comprendre que c'est Dieu qui lui dit, « Je suis avec toi, je t'envoie. » Il consume son offrande et il disparaît. Frères et sœurs,
dans cette réponse, le Seigneur veut consumer notre offrande par l'œuvre de son Saint-Esprit. Le Seigneur veut consumer encore aujourd'hui votre offrande. Il veut l'attiser, on a vu ça dans notre étude, dans la lettre à 2 Timothée, il veut attiser encore et encore. Il veut attiser ta louange. Il veut consumer ton offrande lorsque tu réponds à l'appel de Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Pouvoir consumer notre offrande, pouvoir l'attiser, faire brûler à l'intérieur de nous. J'espère que c'est le désir pour chacune de vos vies aujourd'hui, que Dieu puisse attiser votre offrande, faire brûler ces choses dans votre cœur. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il a compris. Il dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, Adonai Jéhovah, hein? Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Exode chapitre 33 nous dit, « L'homme ne peut me voir et vivre. » Donc, il y a Gédéon qui se dit, « Oh, oh, j'ai vu Dieu, je sais que... hein, il y a cette tradition en Israël là, que si on voit Dieu, on ne peut pas vivre. » Il se rappelle de ce moment où Dieu a dit ça à Moïse. Donc, il croit qu'il va mourir. Et l'Éternel lui dit, « Non! » Écoutez ici le lien entre les paroles de Jésus et ses paroles. « Sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. » Je ne veux pas te tuer, je veux t'utiliser, je veux que tu puisses délivrer Israël. Et c'est intéressant que le Seigneur continue de lui parler ici. Hein? Alors que l'ange de l'Éternel l'a quitté, Dieu continue de lui parler. Gédéon a la promesse de Dieu et la voix du Seigneur continue de lui parler. Continue de lui parler par sa présence. Ce que nous avons encore aujourd'hui, chacun d'entre nous. Nous avons sa parole et nous avons la parole de Dieu. On a Dieu qui nous parle par son Saint-Esprit. Et c'est la même réalité pour nous. Nous avons la parole et le Saint-Esprit pour nous rappeler les promesses de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit les Écritures, le Saint-Esprit va confirmer ce que l'on lit ici. C'est lui qui affirme ces choses dans notre cœur et qui nous affermit dans notre cœur. La parole de Dieu ici, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la parole de Dieu ici est plus profonde que n'importe quelle expérience spirituelle. À ce moment ici, Gédéon comprend que c'est Dieu. Tournez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1. Gédéon veut des signes, veut des expériences, alors que la parole de Dieu va l'affermir, pardon. Vraiment, hein, c'est la promesse de Dieu qui nous affermit. 2 Pierre, chapitre 1, verset 18, nous rappelle ceci. « Nous avons entendu cette voix venant du ciel, Pierre dit, hein, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, avec Jésus. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Je pense qu'il parle de nos cœurs. « Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée ou apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucune prophétie de l'Écriture. L'œuvre de la parole de Dieu est plus grande que n'importe quelle expérience spirituelle que l'on peut vivre. C'est la volonté de Dieu. Les expériences spirituelles avec Dieu sont grandes, hein? Elles sont multiples, elles sont différentes. Dieu n'apparaît pas ou n'appelle pas tous les juges ou dans le livre des juges de la même manière. Ce n'est pas toute cette même expérience qu'ils ont. Mais c'est au Saint-Esprit de se manifester, frères et sœurs. C'est son œuvre à lui. Et il le fait selon les Écritures.
pas par interprétation de quelqu'un. Il n'agit pas parce qu'on lui dit d'agir, parce qu'on le met au défi, parce qu'on lui demande des signes. C'est selon sa volonté et sa propre grâce qu'il le fait. Un autre pasteur disait, « La confusion de Gédéon ne devrait pas être notre exemple. » Hein, le premier problème avec les signes est que tu marches avec Dieu selon tes conditions. Lorsque tu demandes des signes à Dieu, on va le voir, c'est exactement ce qui se produit pour Gédéon. C'est que tu marches avec Dieu selon tes propres conditions, alors qu'il veut que tu marches selon l'obéissance, de cœur, honnête, sincère, dévoué, sans signe, sans... On a déjà tout ce que nous avons besoin en Dieu. La réalité, c'est que tu ne veux pas échanger de position avec Dieu. Tu ne veux pas changer de position. Tu ne veux pas lui dire quoi faire. Hein? On dit souvent à la chapelle, ce n'est pas nous qui disons au Saint-Esprit quoi faire, c'est lui qui nous dit quoi faire. Ce n'est pas parce qu'à 10h45, on met une pause spirituelle que le Saint-Esprit doit agir. Il agit quand il veut, où il veut, de la manière dont il le veut. J'espère que vous le croyez aujourd'hui. L'autre problème avec les signes, et on va le voir dans notre prochaine étude avec Gédéon, l'autre problème avec les signes est que tu recommences encore et encore à mettre Dieu au défi. Hein? Et à douter ce que fera Gédéon à nouveau, surtout dans les moments de difficulté et d'épreuve. C'est là où on doute le plus. Alors qu'on veut marcher par la foi, encore une fois, chercher sa présence. Chercher la présence de Dieu en premier lieu, prier et s'appuyer sur la force du Seigneur. Va avec la force que tu as, la force de Dieu. Pas ta force et pas sur des signes. Va avec la force que tu as. Une des plus belles expériences que le Seigneur permet est celle-ci, et c'est ce qu'il donne à Gédéon. C'est ce que Jésus nous rappelle. Sois en paix. Notre pasteur cette semaine disait, rien de mieux qu'un bon shalom pour continuer sa journée. Rien de mieux que la paix de Dieu pour pouvoir avancer. Rien de mieux. La paix de Dieu est la plus belle expérience que n'importe qui peut vivre sur cette planète. J'espère que vous le croyez. La paix avec Dieu, en Dieu. Ne crains point, tu ne mourras pas. Rien de mieux que la paix de Dieu qui repose sur nous. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternelle paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, probablement du temps de Samuel, qui a écrit, on peut le croire, Livre des Juges, qui appartient à la famille d'Abiézer. L'Éternel Shalom. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il nous donne sa paix, frères et sœurs. Lorsqu'on vient dans sa présence, lorsque nous l'adorons, et vous savez, nous adorons Dieu pour ça, parce qu'il est l'Éternelle paix, parce qu'il nous donne... Ce n'est pas notre sujet de louange. Merci Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es bon, tu es paix. On a besoin de sa présence, on a besoin de sa force, on a besoin de sa paix, frères et sœurs. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père. » Voici, hein, là, c'est là où on dit la semelle de nos chaussures rencontre la route. Hein? C'est le temps d'avancer maintenant. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, la chose qui avait le plus de valeur dans sa maison, qu'on chérissait parce que ça valait beaucoup d'argent, et un second taureau de 7 années, de 7 ans. » Et c'est un autre taureau qui avait vécu, on peut le croire, hein, ce second taureau avait vécu 7 ans, aussi longtemps qu'Israël à ce moment avait été pourchassé par Madian, aussi longtemps qu'Israël était retombé dans l'idolâtrie à Baal, et depuis leur dernière délivrance. Ça a peut-être une signification. Prends le deuxième taureau qui a 7 ans, ça fait, vous l'élevez depuis aussi longtemps que vous êtes idolâtre et que vous êtes encore pourchassé par Madian. Renverse l'autel de Baal, Dieu dit à Gédéon, qui est à ton père. Et abat le pieu sacré, hein, le bois, qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu.
Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Joas, le père de Gédéon, qui était, on pense, soit gardien, mais encore plus probablement un prêtre de Baal, hein, en charge du culte de Baal dans leur communauté. Dieu dit à Gédéon, va, renverse l'autel qui appartient à ton père, prends son taureau, hein, c'est comme si tu le disais, prends sa Mercedes, là, prends le truc qui a le plus de valeur chez lui, dans lequel ton père il met toute sa confiance, son idolâtrie, prends ces choses-là, brûle ça. En d'autres termes, Dieu dit à Gédéon, Baal doit partir avant que Madian parte. C'est le message de Dieu. Baal doit partir, l'idolâtrie doit partir avant que Madian parte, avant que la délivrance puisse arriver. C'est l'heure de faire du ménage, réellement. Et il commence dans vos cœurs. Et il commence avec vous. Et si tu es, en d'autres mots, si tu es en esclavage aujourd'hui, c'est certainement pas la faute de Dieu, mais c'est à cause de toi. On me demande régulièrement dans la rue, lorsque je fais de l'évangélisation, pourquoi? Si Dieu existe, encore ceci, pourquoi? Si Dieu existe, pourquoi tout ça? Bien, c'est très simple, c'est que tu as chassé Dieu. On en fait une fierté en France, on a chassé Dieu. Mais demande-toi pas pourquoi. Ailleurs, la même chose. C'est une cause à effet, ce n'est pas de la faute de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a chez toi aujourd'hui qui doit sortir? Qu'est-ce qu'il y a chez toi aujourd'hui qui doit sortir? Dans notre cœur, dans nos cœurs, l'alcool, la drogue, la convoitise, hein? Qu'est-ce qui est la cause du problème? Quelle est la cause du problème chez toi? Il n'y a pas que les statuts des dieux. Frères et sœurs, on fait souvent cette erreur, hein? Surtout dans notre société. Il n'y a pas que les statuts des autres dieux, de chasser les religions, chasser les choses hein? Qui existent, qui est idolâtre. Notre culture, parfois l'argent, notre propre liberté est une idolâtrie. Et l'idolâtrie est un péché, frères et sœurs, devant Dieu. L'idolâtrie est un péché devant Dieu. Tu bâtiras ensuite un autel à l'Éternel, ton Dieu. Chasse ces choses, brûle ces choses. Mets une fin à tout ça. Remets le Seigneur au centre de ta vie, au-dessus de tout. Si tu l'as remplacé par autre chose, quelque chose que tu as mis à la première place de ta vie, remets Dieu au centre de ta vie, au-dessus de toutes ces choses-là, afin de glorifier Dieu. Comment est-ce qu'on peut élever Dieu? Comment pouvons-nous élever le Seigneur aujourd'hui, chacun d'entre nous, dans nos vies? Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Hein, il devient un leader ici. Il prend les choses en main, il prend des hommes pour aller faire ce que l'Éternel lui avait dit, et il fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, hein, il était persuadé qu'on ne l'aurait pas laissé faire, hein, d'aller détruire l'autel. Tous les matins, 8 heures, on venait et on venait adorer Baal. C'était toute la communauté qui se présentait dans le jardin de son père ou tout près de ce qu'ils avaient construit. Et donc, comme il craignait qu'on l'empêche de travailler, probablement, il exécuta ce que Dieu lui avait dit de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela? » Et ils informèrent, on est venu raconter, là, quelqu'un qui a vendu Gédéon, et ils l'informèrent et firent des recherches. Et on leur dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. J'aime ça ici. Gédéon fit ce que l'Éternel lui avait dit, avant de se préoccuper de ce que les hommes pensent. Il fit ce que l'Éternel lui avait dit. Il a fait ce que Dieu lui demande. Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était au-dessus. »
Le plus fou ici, c'est que ce sont des Juifs qui veulent mettre à mort un Juif. Ils veulent mettre à mort un Juif pour avoir servi le Seigneur. Alors qu'eux, ils sont idolâtres. Vous voyez le poteau, là? On est rendu là, là. Deutéronome, chapitre 13, verset 6, mentionne exactement le contraire dans la loi. Si tu as des idoles devant Dieu, c'est toi qui attires le jugement sur toi. Et en plus, Gédéon ici ne tue personne. Hein? Il crée une prise de conscience chez ses proches, dans sa nation, dans sa communauté. Il crée une prise de conscience. Là. Il a tué personne, Gédéon. Hein? On est d'accord? OK, vous êtes avec moi encore ce matin. D'accord? il y a comme une évidence des choses ici. Alors là, on va le mettre à mort, Gédéon. Probablement que son père, s'il avait... Il est où, mon taureau, là? Joas, le père de Gédéon, répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, une vraie prise de conscience, hein, qu'on veut s'en prendre à ses enfants, répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. » Gédéon a réussi à être un exemple pour sa famille à ce moment, pour son père. On pourrait croire que ça peut être le contraire habituellement, mais à son tour, son père ici va avoir une prise de conscience, parce que Gédéon a obéi à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et vous savez, au travers du livre des Job, c'est probablement une de nos premières prières, principales prières, même en Église, et on va continuer à prier pour ça, c'est de voir autour de nous, dans cette ville, dans cette nation, des jeunes pouvoir s'élever, en avoir marre de cette réalité et de s'élever, eux, au milieu de leur génération et être un exemple pour le Seigneur. J'espère que c'est votre prière. Voir des jeunes venir au Seigneur, se lever et être un témoignage autour d'eux. Joas dit, « Si Béal est un Dieu, qu'il plaide lui-même à sa cause. » On entend Jérémie ici, prophète Jérémie. On va faire la même chose avec Élie, un roi, chapitre 18. « Puisqu'on a renversé son autel, que laisse Baal venir se défendre lui-même. » Un autre pasteur dit, « Ceux qui sentent le besoin de venger leur religion, leur Dieu en démontre sa faiblesse. » On n'a pas à défendre notre Dieu. On est attristé si notre Dieu est blasphémé. Moi, ça m'attriste d'entendre que des gens blasphèment, se moquent de Jésus, peu importe. Ce n'est pas à moi à venger mon Dieu. Hein. Là, on va rentrer dans quelque chose d'autre, là, mais même doctrinalement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On n'a pas une religion, frères et sœurs. Hein? Et Dieu ne nous donne pas les armes et le jugement pour juger les autres. Au contraire, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Voici l'arme que Dieu vous donne. On retourne, je digresse. En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui. Il a reçu un surnom, là, puisqu'il a renversé son autel. Jérubbaal hein, signifie exactement ce qu'il vient de dire, que Baal plaide pour lui-même. Et on va terminer avec ceci. Jusqu'à présent, Gédéon... avoir répondu à l'appel de Dieu, ça lui a valu un surnom et une bonne longue nuit de travail. Là. Ça a dû prendre une bonne dizaine d'heures, toute la nuit à 10 hommes pour détruire ce gros truc là, qui était monté. C'est ce que ça lui a valu ici. Ça lui a coûté une longue nuit de travail et un surnom, ce qui n'est pas trop mal hein, pour avoir confronté sa famille, pour avoir confronté sa communauté. Lorsque le Seigneur nous appelle à faire quelque chose qui semble au-delà de nos forces, frères et sœurs, et on va terminer avec ceci, au-delà de nos moyens, nous devons prendre en garde hein, de regarder à Dieu et non à nous. De toujours regarder à Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et s'il nous a donné une parole, une vision, un cœur pour quelque chose de particulier, hein, plutôt même un amour pour notre ville, par exemple, qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Toujours regarder à ce que Dieu peut faire plutôt qu'à nous-mêmes. Abraham a demandé, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? » Genèse chapitre 18, Luc chapitre 1, l'ange
dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Je reconnais que tu peux tout à réaliser Job. Il a dû venir un moment dans sa vie, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Jérémie a aussi admis que rien n'est trop difficile pour Dieu. Tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part, a dit Jérémie. Les disciples, encore avec Jésus, lui demandent dans Matthieu chapitre 19, « Qui peut être sauvé? » Qui peut être sauvé? Jésus les regarda. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Aux hommes, cela est impossible. Pour ceux qui aiment la religion des œuvres, c'est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Ça, c'est les promesses que Dieu a pour chacune de nos vies aujourd'hui. À Dieu, tout est possible. Paul témoigne, Philippiens chapitre 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je ne m'appuie pas sur ma propre force, mais sur celle de Dieu. Si on manque de force, de courage, de paix, le Seigneur veut nous fortifier, veut nous affermir. Il veut nous donner sa paix. Hein, Jésus a dit ceci, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » De quelle manière il a dit ça? Pas comme le monde donne la paix. Mais je vous donne ma paix qui surpasse toute chose. Ensuite, si tu veux, annoncer, faire la différence autour de toi, annoncer l'Évangile autour de toi, ou ailleurs dans le monde peut-être. Hein? Peut-être que j'espère que vous avez un sentiment de mission aujourd'hui. Vous voulez partir à la conquête du monde pour Dieu, par l'Évangile, parce que c'est le seul message d'espoir sur cette planète. Si on veut pouvoir faire cette œuvre-là, ça doit commencer par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Faire le ménage en nous-mêmes. Avoir un cœur repentant afin de pouvoir rejoindre un monde non repentant. Nous devons nous-mêmes être repentants. Prions à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous ne voulons rien ajouter à tes paroles autre que merci Seigneur. Tu es ma force. Tu es notre haute tour, notre forteresse, notre rempart Seigneur. Et on te prie aujourd'hui, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, que chacun puisse être encouragé Seigneur. S'appuyer sur ta force. Tu peux tout Seigneur. Sois béni en ton nom Jésus. Amen.